Eh coucou vous! Il y a du soleil, non il n'y a pas de nana par contre. Je vous vois venir, je vous vois venir. Bon, il m'annonce de la neige la semaine prochaine, donc voilà. Mais c'est quand même le printemps. Et qui dit printemps dit petite transition dans nos lectures pour laisser l'hiver derrière nous. Donc je vais vous faire des petites recommandations de livres à lire au printemps. Des livres qui sont peut-être déjà dans ma palle, des livres que j'ai peut-être déjà lus, je sais plus. Bref, des livres que je compte ajouter à ma palle ou des livres qui vont bientôt sortir. Bref, je vous mettrai sur l'écran s'ils sont déjà sortis en librairie. Si ce n'est pas le cas, quand est-ce qu'ils vont sortir? Parce que, évidemment, ne croyez pas que je vais être la seule à craquer. On commence avec La Maison des Pancakes aux fraises que du coup je n'ai pas parce que je n'ai pas encore lu les tomes 2 et 3 de la saga Dream Harbor. Pour l'instant, je n'ai lu que le Pumpkin Spice Café, je l'avais beaucoup aimé. C'était très sympa, c'était vraiment un petit téléfilm de saison quoi, sans prise de tête. Bon par contre le smut... Et du coup, le 4e tome, La Maison des Pancakes aux fraises, est sorti et il me donne vraiment trop envie. Là, on est sur un père célibataire avec une nounou. On a aussi un Grumpy Sunshine et un Found Family. Donc en gros, l'histoire, c'est Archer qui est un célèbre chef cuisinier. Il va donc quitter ses cuisines étoilées pour rejoindre la petite ville de Dream Harbor où il va travailler dans un diner spécialisé en pancakes. Et il a aussi voulu rejoindre cette petite ville pour pouvoir élever sa fille, mais il va avoir besoin d'une nounou. Je pense vraiment que c'est le tome qui me donne le plus envie de la saga, parce que c'est quand même un père célibataire, et j'adore ça. C'est vraiment mon péché mignon. Depuis que j'ai lu Caught Up des Windy City, j'adore ça. Ensuite, on a Ne pas déranger de Becca Borison, donc c'est le 2e tome de la saga Love Light, je crois. Encore une fois, c'est des tomes indépendants, donc vous pouvez le lire séparément. J'ai bien aimé le tome 1 qui était Love Light Farmed, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites longueurs. Mais j'ai globalement passé une bonne lecture, donc j'avais très hâte de lire celui-ci, surtout qu'il me donne encore plus envie. Là, on a les tropes Seconde Chance, Grumpy Sunshine, et c'est un fermier avec une influenceuse. Et puis ça dit clairement, influenceuse star en plein burn-out, cherche fermier sexy pour relations passionnées. C'est une saga qui se lit très bien, c'est feel good, ça fait du bien et je trouve qu'au printemps c'est vraiment ce qu'on veut. En ce qui concerne l'histoire, nos deux protagonistes, donc c'est Evelyn et Beckett, c'est ça. Ils se sont rencontrés dans un bar et on va dire qu'ils en ont profité. Sauf qu'à l'occasion du jeu concours dont on parle dans le tome 1, il y a Evelyn qui revient dans la petite ville et évidemment elle tombe sur Beckett. Et lui savait pas du tout qu'elle était cette influenceuse hyper connue. Bon, je pense qu'on va avoir beaucoup de tension dans ce tome-là. En plus, je le trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude. Une nouvelle saga qu'Hugo va éditer. Le premier tome qui va sortir là, je ne sais plus quand, je vous mettrai sur l'écran. C'est 9 Month Contract. C'est très original et c'est pour ça qu'il me donne envie. Parce qu'on a un age gap, un Grumpy Sunshine. En gros, c'est l'histoire de Wyatt et Trista. Wyatt qui habite au fin fond des montagnes, là-bas, tout seul dans son coin. Lui veut devenir père, mais sans avoir la relation qui va avec. Vous avez capté ou pas? Donc, il passe une annonce pour avoir une mère porteuse. Et forcément, Trista va postuler. Mais vous vous doutez bien que le contrat de 9 mois, là, il va pas durer que 9 mois. Ça va être plus que ça et forcément, il va y avoir des complications. Ça va être plus compliqué que prévu. Généralement, j'aime pas la trope pregnancy parce qu'elle arrive toujours, très souvent, comme un cheveu sur la soupe. Ça n'apporte rien à l'histoire, ça tombe là comme ça, de nulle part, et ça me dérange. Mais là, comme c'est vraiment le fond de l'histoire, donc je me dis pourquoi pas. On continue avec les romans Small Town, mais cette fois-ci avec des cow-boys. Parce qu'en 2026, j'ai dit, cette année, je me mets à lire des romances cow-boys parce que vraiment, ça me donne envie, mais de fou. Donc on commence avec Willow Lake d'Alicia Garnier. Déjà, peut-on parler de la beauté du livre s'il vous plaît? Magnifique. Là, on est sur une seconde chance entre Raph qui vit dans son ranch, qui vit sa meilleure vie dans le Montana, jusqu'à ce que Fallon débarque. Sauf qu'il faut savoir que 10 ans en arrière, ils ont passé l'été ensemble. Sauf que pour Raph, c'était bien plus qu'un petit flirt. Je pense vraiment que c'est un livre qui va pas nous laisser indemnes. J'ai vu quand même des très bonnes revues et des gens, il me semble, qui ont lâché des larmes. Si je dis pas de bêtises. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, si ce n'est la prochaine. Ah oui, sachez que ça n'a rien à voir avec Amber Falls. Ce n'est ni un spin-off, ni une suite, ça n'a rien à voir. Un tome 1 d'une saga, Alive and Wells. On est sur une trope que j'adore. Un boss employé avec une proximité forcée et un Grumpy Sunshine. De ce que j'ai compris, on a la protagoniste qui s'appelle Cecily et qui va essayer d'échapper à son mari qui est violent. Donc du coup, elle va se retrouver dans le ranch d'Austin, mais il sait très bien qu'elle va pas rester longtemps parce que personne ne reste bien longtemps. Il va y avoir des sentiments, forcément notre protagoniste, elle a un passé compliqué, donc je me doute que ça va la rattraper à un moment ou un autre. Et lui, il va vouloir la protéger.
On reste sur les cow-boys, la saga Calamity Montana. Celle-ci me donne vraiment très envie parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Je m'explique. Dans le tome 1, on a un romantique suspense entre un shérif et une célébrité avec des identités secrètes. Dans le tome 2, on a un single dad. Un mariage arrangé. Dans The Brazen, je crois que c'est le tome 3, je suis pas sûre. Mais on a un PDG d'une société à qui la protagoniste doit de l'argent. Et dans The Bully, je crois qu'on a un ancien joueur de NFL avec un... comment on peut dire ça en français? Ennemi plus avantage. Un sex friends, mais entre ennemis, quoi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette saga, parce que je pense que c'est avec celle qui va suivre la saga que je veux le plus commencer. La saga Rebel Blue Ranch, j'ai le tome 1 dans ma palle, du coup c'est Done and Dusted. Alors déjà, j'adore les couvertures. Je sais qu'elles font pas l'unanimité, mais moi j'adore, je sais pas pourquoi, j'aime trop. J'ai vu vraiment des bons retours là-dessus, mais par contre, je vais pas vous en dire plus parce que je veux vraiment y aller à l'aveugle. Mais c'est encore une romance cow-boy. Autre chose en plus des small towns que j'adore lire au printemps, c'est les rom-coms. Et justement, j'ai Business Proposal dans ma palle. Donc là, on est sur une romance coréenne et c'est le roman qui est à l'origine, vous savez, du K-drama hyper connu, hyper bien noté aussi. J'en ai vraiment eu des bons retours. Là, on est du coup sur un boss employé aussi avec beaucoup d'humour. La romance coréenne pétillante à l'origine du K-drama iconique, drôle, feel good et terriblement addictif. En gros, notre protagoniste va devoir se faire passer pour sa pote à un date et le but, ça va juste être de faire fuir le mec en passant pour une zinzin. Sauf que le type en question s'avère être son patron et il a clairement pas fui parce que le lendemain, il la demande en mariage. Donc elle va devoir cacher sa vraie identité et on est sur un fake dating du coup. Ça a l'air hilarant. Mais j'ai vu vraiment des bons retours et ça a l'air vraiment très sympa, donc j'ai très hâte de le lire. Un livre absolument magnifique qui sent le printemps, Picking Daisies on Sundays. Là, c'est une seconde chance entre Daniela et Levi, qui sont meilleurs amis d'enfance, sauf que à l'époque, Levi ne partageait pas ses sentiments. Elle était piquée, mais voilà, c'était pas réciproque. 4 ans plus tard, elle va le revoir dans un bar et lui va lui demander d'être sa fausse petite amie pour un mariage. Sauf que elle, de son côté, ses sentiments, en fait, ils ont pas changé. Donc elle a peur que ça lui brise le cœur une deuxième fois. Et moi j'ai peur que ça me brise le cœur aussi, tiens. En tout cas ça a l'air d'être vraiment une belle histoire et ça a aussi l'air d'être le livre parfait à lire au soleil. La nouvelle sortie d'Abby Jiménez, Ne m'oublie jamais. J'avais tellement aimé Le temps d'un été. J'avais été chamboulée par cette lecture, ça m'avait brisé le cœur, mais parce que ça me touchait personnellement en fait. J'ai découvert cette autrice dans Le temps d'un été et écoutez, j'ai été conquise. Et le fait qu'elle aborde des sujets importants, des sujets qui peuvent toucher tout le monde, brise-moi le cœur, j'accepte quoi. Là, on a notre protagoniste féminine qui va se rendre, je crois qu'elle avait un chaton, je crois. Elle va dans la clinique vétérinaire de notre protagoniste masculin, je ne sais plus les noms. Et lui, il va oser et lui proposer un rencard. Ils ont passé un date incroyable, un moment magique, mais elle va devoir repartir le lendemain. Donc forcément, c'est un amour impossible parce qu'ils ont des vies complètement différentes, à l'opposé l'une de l'autre. On a une relation à distance et on a aussi des sujets assez compliqués. Je crois que j'ai vu qu'on avait le deuil, la famille, la démence, mais généralement, c'est quand même des lectures qui font du bien, même si ça fait mal au cœur. Et on termine sur ma lecture actuelle qui n'est autre que Killing Love. Alors là, c'est une rom-com entre un acteur et une fille lambda qui n'arrive pas à garder un job. Bon, après, en même temps, elle a un sacré caractère et elle se laisse pas faire. Elle a une vie pas des plus simples, elle est jeune, mais elle doit s'occuper de ses petites sœurs. Et voilà, on a un slow burn, une proximité forcée, un fake dating, parce que il va s'avérer que l'acteur en question va lui proposer un deal, se faire passer pour sa fausse petite amie contre un petit chèque. Les personnages sont hyper attachants, que ce soit les personnages principaux ou les secondaires. Je savais que j'allais aimer ce livre parce que j'adore cet univers de célébrité, New York, la fille lambda qui rencontre une star. Enfin, c'est un peu tout ce dont on rêvait quand on était jeune finalement, quand on avait nos crushs sur les célébrités. Et il y a aussi de l'humour, donc ça aussi j'aime beaucoup. Il se lance des pics, enfin en plus de ça, il y a aussi des sujets qui sont quand même importants, qui sont traités dans l'histoire et qui ajoutent beaucoup de profondeur. Je rajouterai peut-être Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, ainsi que La révolte de la reine, que j'ai adoré. Ce n'a pas été un coup de cœur, mais je crois que je lui ai mis 4,75. La saga d'Emily, parce que c'est un incontournable. La romance cliché comme on l'aime. Et ça a été une des premières sagas de romance que j'ai adoré et que j'ai lu tout court. Et la saga Windy City, mais ça passe toute l'année. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce sera pas trop le bazar et que vous aurez apprécié ces petites recommandations. N'hésitez pas à m'en donner d'autres dans les commentaires d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.